moi en fait je suis pas du tout sportif et j'ai même horreur du sport, sauf que je suis physique. Donc on me dit toujours, oui mais ce que tu fais sur scène c'est du sport. C'est vrai parce que je suis en nage, je suis lessivé, j'ai l'impression de jouer un match à chaque fois parce que c'est comme si je jouais la Coupe du Monde à chaque fois, puisque j'ai beau des fois certains spectacles les avoir joués 600 fois, alors ça tant mieux, mais j'essaie de garder ça. Je monte sur scène comme si c'était la première fois et comme tout était à refaire à chaque fois, souvent, avant de monter sur scène, je dis voilà, si ça marche pas. Et on me regarde, l'équipe technique me dit Patrice, on l'a joué 600 fois, tu vas pas nous refaire le coup à chaque fois. Tu sais que ça marche. Ouais, mais on sait jamais, là, voilà. Bon, voilà. Là, je m'égare, mais oui, alors le sport, fair play. Alors après, c'est vrai, j'ai fait du sport, j'ai fait 7 ans de football américain, j'ai fait beaucoup de surf, qui, soit dit en passant, pour moi, est le plus beau sport du monde. Voilà, je suis pas sportif dans l'âme, dans le sens où je regarde pas les matchs à la télé, je m'intéresse pas, je lis pas l'équipe. Alors je regarde effectivement la finale, la Coupe du Monde, quand il y a la France qui joue, mais à part ça, voilà. Et ce qui m'intéressait dans le sport, c'est que c'est vraiment une belle vitrine pour voir tous nos travers et tous les travers des gens, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs, avec ce désir de réussite, ce désir de se surpasser, ce désir surtout d'être plus fort que l'autre. Pourquoi? Ou se dépasser soi-même. Ça, c'est des termes que je ne comprends pas. Voilà, alors je peux comprendre qu'on ait envie de faire quelque chose à fond, mais d'arriver le premier, voilà. Bref. Donc j'ai voulu interroger ça. Et puis je me suis du coup entouré de Jean-Michel Guérin et Jean-Marc Billot, ancien comédien de chez Deschamps pendant des années, et Jean-Michel Guérin, ancien comédien de chez Scarretti, où on s'est rencontrés, qui eux sont fanats de sport. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous dire qui a gagné au triathlon en 1937. Je ne sais pas si le triathlon existait d'ailleurs, mais bon, enfin bref. Voilà, ils lisent l'équipe tous les jours, c'est des férus de sport. Donc je voulais quand même, pour les références sportives, pas trop me tromper. Et puis en fait, ils m'ont dit, mais en fait c'est assez juste, parce que dans ce que tu proposes en improvisation, c'est quand même assez ça, voire tout à fait ça. Mais parce que je pense que j'interroge le fond de l'âme de chaque sportif, où je me dis, mais qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait le motiver, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'aller plus loin, enfin en tout cas le contrarier dans sa performance à un moment donné sur une finale, et tout d'un coup il était le meilleur, et puis la finale c'est zéro. Pourquoi? Est-ce que c'est le mental qui a péché? Bon bref, voilà. Donc voilà, mais au-delà d'un spectacle sur le sport, j'ai voulu surtout faire un spectacle sur le corps. En fait, c'est peut-être aussi un aboutissement de tout ce que j'ai fait avant, où par le langage du corps, j'essaie de dire aux gens, mais en fait, on est tous uniques, on a tous des qualités cachées en nous, et il suffit juste de les connaître. Parfois, on met notre vie à les chercher, mais en tout cas, il n'y a pas de... Voilà, j'ai toujours du mal avec les gens qui idolâtrent les sportifs, les grands sportifs. Alors oui, il y a des grands champions qui sont des artistes. Zidane, c'est presque un artiste pour moi. Là, il y a des exceptions évidemment, mais en règle générale, bon, c'est l'entraînement, beaucoup, des gestes répétés des milliers de fois, comme un comédien peut être sur le plateau. Il y a des très bons comédiens aussi, mais je n'idolâtre pas non plus les comédiens. Même Tati, je suis complètement fan. Voilà, c'est pas, j'ai pas un hôtel chez moi dédié à Jacques Tati ou à Louis de Funès ou à Charlie Chaplin. Je suis admiratif. Donc ça, je peux être admiratif des sportifs. Et donc, je voulais faire un travail sur le corps pour montrer ça, justement, que malgré nos différences, on peut tous cohabiter et être ensemble et être unique. C'est-à-dire être unique, chacun en étant ensemble. Quoi. Et que chacun soit respectueux de l'autre, que chacun voit dans les qualités de l'autre des qualités qu'il n'a pas et qu'il en soit. Donc le spectacle fair play, il y a plein de corps différents. Donc il y a des... On peut voir, même si c'est toujours moi qui les joue, mais des grands, des gros, des maigres. Il y a Philippe Léniac aussi, qui a un physique aussi particulier par rapport à moi, c'est un peu Laurel Hardy. Et donc c'est ça. Donc au-delà de la critique du sport, je ne sais pas si je critique vraiment d'ailleurs, mais
Voilà, moi j'avais vu un film de Tati qui est pas très connu. Il avait filmé un match de foot à Bastia. Et en fait, il s'était amusé à filmer les coupeurs de citron, les supporters, enfin, justement tout ce que tout le monde regardait les joueurs, mais lui regardait ailleurs. Et moi, j'aime ça, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, dans le spectacle, il y a aussi ça, c'est les gens qu'on voit pas forcément. Et par exemple, sur le foot, effectivement, j'ai fait plein de numéros sur le foot, le gardien de but, l'arbitre, que tout le monde connaît, que je pouvais refaire dans le spectacle, que j'aurais pu améliorer. Et puis, voilà, j'aime pas trop aller à la facilité, donc je me suis dit non, je vais m'attaquer au banc de touche. Et donc là, c'est juste le banc de touche. C'est comme si on voyait un match entier, mais que en regardant le remplaçant et l'entraîneur. Et voilà, c'est quelque chose qui me fait plus rire à moi. Alors après, je pars de choses évidemment qui me font rire à moi. Bon, jusqu'à maintenant, ça a marché sur le public, mais j'essaie pas de calculer en me disant ah, alors ça, ils ont envie de voir ça. En ce moment, la mode, c'est le tennis ou le foot ou le handball, donc je vais faire un truc là-dessus. Non, non, moi je fais ce qui me vient et surtout ce qui me fait rire en fait. Donc évidemment, je suis aidé par Philippe Léniac, qui est un excellent musicien et qui met tout ça en musique. Et la musique, pour moi, est énormément d'importance, mais sans doute parce que j'ai été influencé par les grands burlesques américains, où il y avait de la musique. Quand je regardais la télé, il y avait Chaplin avec des musiques et tout ça. Et je trouve que ça porte l'émotion, ça porte le spectacle. Et c'est vrai que sans musique, peut-être qu'il y aurait des temps de silence qu'on aurait du mal à l'heure d'aujourd'hui à accepter. Voilà, quand je vois un film de Tati, bon, même mes enfants, ils adorent, mais je me dis, ce sont mes enfants, alors peut-être. Mais ce silence-là et cette longueur-là, je trouve qu'à l'heure actuelle où tout va très vite, où je vois les jeunes, ils zappent sur des trucs de YouTube, il faut que ça dure 30 secondes, au bout de 2 minutes, des fois j'ai mon fils qui me dit, ah non, non, c'est trop long, j'arrête. Sinon, attends, il y a un problème. Alors que moi, j'aime prendre le temps. Moi, j'adore me mettre à une terrasse de café. Je peux rester toute la journée, regarder les gens passer. Donc voilà, j'essaie doucement d'amener les gens vers ça aussi, en tout cas de leur faire redécouvrir pour certains, ou en tout cas les jeunes. Et pour l'instant, ça marche, puisque les jeunes sont assez surpris et ne s'ennuient pas, et au contraire, en disant oh, enfin, vous viendra, et tout ça. Donc ça, c'est une grande fierté que j'ai. D'ailleurs, je suis ici dans le coin un peu jeunesse, ça me touche, parce que il y a une grande partie de mes spectacles qui est aussi dédiée à la jeunesse. Pas tellement à la jeunesse en tant que telle, mais en tout cas à la famille. Et moi, j'ai souvenir, ça m'a marqué. Là, je vous parle de choses qui sont très profondes en moi pour expliquer pourquoi j'en suis arrivé là. Quand je regardais les films de Chaplin avec mon grand-père ou de Tati, je me rappelle d'une séance de mon oncle qu'on a dû voir ensemble au moins 3-4 fois, enfin à chaque fois que ça passait à la télé, puisqu'il n'y avait pas de cassette ni rien. La première fois, je me suis fait chier, je me suis dit non, c'est lent, je comprends rien. Et puis après, il m'expliquait au fur et à mesure, et puis maintenant, voilà, je comprends. Mais alors, Tati, c'est un mauvais exemple, parce que les premières fois, j'étais un peu réticent. Mais sur les Chaplin, par exemple, ce que je trouvais formidable, c'est qu'on rit au même moment. C'est-à-dire que mon grand-père, qui a 70 ans, j'en avais 12, et on riait ensemble. Et je me disais, mais c'est génial, parce que moi, j'ai quand même pas la même. Moi, c'est pas forcément les mêmes choses qui me font rire, et je ris comme lui. Et lui, il rit ça, mais je pense que lui, il rirait pas à ça, parce que ça, c'est. Voilà. Et donc, j'ai essayé dans mes spectacles, il y a cette volonté, consciente ou inconsciente d'ailleurs, de faire en sorte que les gens viennent en famille et rient ensemble. Ça fait plusieurs fois que j'utilise le mot ensemble, mais je trouve que c'est vachement important pour moi. Et moi, les publics que je préfère, j'aime pas les scolaires. J'aime pas quand il n'y a que des têtes blanches dans la salle. J'aime, moi, mon public, c'est quand c'est mélangé. Donc là, on va jouer à 19h, c'est parfait. Et voilà, parce qu'il y a des lectures différentes aussi sur mes spectacles. Il y a des fois des choses un peu coquines, mais j'essaie de faire en sorte que ce ne soit jamais vulgaire. Mais il y a des enfants qui ont une lecture, et puis l'adulte à côté peut avoir une lecture différente, mais comprend la lecture de l'enfant, et l'enfant ne comprend pas forcément la lecture de l'adulte, mais l'adulte lui dit non, mais je t'expliquerai plus tard, ou quand tu seras plus grand. Mais voilà, j'aime aussi ça. Et puis dans mes spectacles, alors sur Fair Play, pour le coup, mes spectacles sont toujours très colorés. Sur Fair Play, j'ai voulu tout jouer sur le noir et blanc.
encore une fois axé sur le corps et que le corps vraiment ressorte. Mais aussi dans mes spectacles, il n'y a pas beaucoup de décors parce que je préfère que les gens se fassent un peu leur propre histoire. Et je sais aussi, alors c'est pas un truc, parce que ouais, je crois que c'est aussi pour ça que ça marche. C'est comme quand on va voir un film et dont on a lu le livre, on dit ah ouais, mais alors le livre, j'étais déçu par le film parce que oh, le décor, j'imaginais pas ça du tout comme ça, le personnage, ah non, moi je voyais plutôt un personnage comme ça. Alors que quand on fait du visuel et sans costume et qu'on mime, je sais pas moi, une princesse, un homme politique, ça, mais sans le costume, les gens se font leur propre image et elle est forcément juste. Donc voilà, là, encore une fois, l'enfant ou l'adulte va se faire son image à lui. Donc ça sera toujours juste. Ah oui, qu'est-ce que c'était bien fait le truc. Des fois d'ailleurs, il voit des choses que moi j'ai même jamais pas vues.